Aujourd'hui, je vais vous parler de Termae Romae, le manga événement de Mari Yamazaki, qui s'est vendu à 3 millions d'exemplaires, les 3 premiers volumes au Japon, a gagné le grand prix du manga 2010 et le prix culturel Osamu Tezuka 2010. Alors, ça sort dans 2 jours, et en fait, moi je les ai depuis environ une semaine et demie. En fait, j'étais dans un magasin d'occasion, et je les vois, et j'étais là, quoi, c'est déjà sorti, j'ai vu aucune pub, je suis pas au courant. Je les achète et c'est seulement hier que je me rends compte que ça sort dans 2 jours. En 18 années que j'achète des mangas en occasion chez les bouquinistes, c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir un manga à l'avance. Dès le départ, comme c'est un manga événement, je comptais faire une vidéo, mais le fait d'en avoir bénéficié 2 semaines avant tout le monde, à moitié prix, ça me donne un sentiment d'être encore plus obligé de faire une vidéo, quoi, de faire le travail que le journaliste n'a pas fait, parce que bon, il s'est empressé d'aller les revendre. Mais bon, faut comprendre, quoi, les journaleux, ils reçoivent tellement de trucs qu'ils peuvent pas tout lire, quoi. Au niveau de l'histoire, on suit Lucius Modestus, un architecte romain qui fait des plans pour des bains publics, qui est en panne d'inspiration. Et un jour, dans un bain public, il plonge dans le bain, et il en ressort dans un bain public japonais. Et donc là, il découvre d'autres coutumes, d'autres objets, une autre technologie. Et en fait, soudainement, il se réveille à nouveau à Rome. Et tout ce qu'il a vu, il s'en inspire pour faire des nouveaux bains publics. Et en fait, l'histoire, c'est comme ça. En fait, chaque fois, il se retrouve dans un bain au Japon de maintenant, le Japon contemporain. Et à chaque fois, il ramène la technologie à Rome. Vous l'aurez compris, le concept, donc, c'est de faire un parallèle entre les bains publics romains et les bains publics japonais. C'est drôle, complètement déjanté comme concept. Au niveau du dessin, les décors sont vachement bien. Les personnages, par contre, le dessin un peu spécial, certains pourraient trouver ça moche. Moi j'aime bien, j'accroche bien, ça change d'habitude. Au début j'ai été méfiant parce que je me suis dit, ouais, en fait, à chaque chapitre, c'est chaque fois le même concept, ça risque d'être lourd au final. Et en fait, bah non, c'est toujours aussi drôle. À la limite, on apprend des choses, et à partir du volume 2, de temps en temps, l'auteur s'éloigne un peu du bain public chez les Romains pour aller vers un peu d'autres choses, apprendre un peu d'autres choses. Et en plus, bon, aussi on se dit, c'est le genre de série, chaque fois, chaque chapitre la même chose. Je veux dire, après X volume, on va se faire chier, quoi. Mais en fait, à la fin du volume 2, il y a un léger cliffhanger, il y a une petite histoire qui se profile. Donc, c'est quand même à suivre. Moi, j'aime vachement bien, je comprends que ça ait du succès, quoi. Au début, je pigeais pas, quoi. Je me dis c'est chouette, c'est déjanté, mais pourquoi autant un aussi gros buzz autour de ce manga? Mais effectivement, en avançant dans la lecture, j'ai compris, effectivement, c'est vraiment un des mangas du moment, quoi. Le manga a été adapté en un dessin animé. Les Romains qui parlent japonais. Et fin du mois prochain, il y a un film live qui sort. 古代ローマ帝国ではテルマエと呼ばれた浴場が愛されていた。遥か2000年の時を超え、今歴史の裏舞台が紐解かれる。テルマエロマエ。何なんだここは。顔が平たい。 On reconnaît bien les Romains? Non, mais les Romains joués par des Japonais. Ok. À quand le jeu vidéo? Au niveau de l'auteur, Mari Yamazaki, c'est le seul manga, la seule série qui est disponible d'elle ici en francophonie. Et entre les chapitres, il y a quelques petites explications et on peut voir qu'elle a beaucoup voyagé et aussi qu'elle s'intéresse à fond à son sujet. Et j'ai lu dans sa biographie qu'elle a rencontré son mari italien à la gare de Bruxelles. Une des gares de Bruxelles. C'est un manga qui vise un public adulte. Bon, des fois, des mangas visent des publics adultes, mais ça peut convenir aux gosses. Là, je pense qu'un gosse, il va se faire chier, quoi. Je veux dire, ça l'intéressera pas, quoi. Bon, là-dessus, au revoir. Que dire d'autre? Termae Romae, un manga avec sur la couverture un pénis. Là-dessus, Valete Sayonara.